Dans un système Windows, il est habituel de créer des raccourcis vers des fichiers, vers des dossiers. Sous Linux, c'est une pratique courante qui apporte tout un lot d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. Nous allons faire le tour des possibilités offertes par Linux sur le système de lien qui correspond à un système de raccourcis sous Windows. Alors, pour que ce soit probant, je vais réutiliser des commandes de tout à l'heure. On va mettre des mots dans le fichier courrier. Donc je mets n'importe quoi, hein. L'idée c'est pas forcément de créer quelque chose d'utile, mais créer du contenu en fait. Donc voilà. Donc j'ai ajouté en 3 fois des caractères à mon fichier courrier. Ça lui donne un peu de poids, il a 26 octets ici. Et je vais faire un raccourci de ce fichier. Alors un raccourci c'est un lien et la commande c'est link-s. Ça c'est un raccourci sous forme de lien tel qu'on a l'habitude de les appeler lorsqu'on est par exemple sous Windows. On parle très souvent de raccourci plutôt que de lien. Le mot n'est pas habituel, même s'il existe aussi sous Windows. On parle de raccourci. À ce moment là c'est un lien de type S. Nous allons voir ce que ça veut dire. Un lien de type S, alors ça se fait, par exemple, vous voulez faire un lien de ce fichier et vous voulez l'appeler lien-1, par exemple. Lien-1, peu importe le nom. Hein. Donc, alors c'est pas link, pardon, c'est ln. ln, la commande c'est ln. Donc on tape directement ln-s, le nom du fichier dont on veut faire un raccourci et le nom du lien. Alors si par exemple on en crée plusieurs, on va voir ce qui se passe. Donc j'en ai créé 3. Si on fait ls-l, alors il y a plusieurs informations qui sont intéressantes à découvrir. C'est que d'abord il y a la couleur, si on bénéficie de la couleur bien entendu, qui nous permet en fait de tout de suite voir ce bleu caractéristique qui désigne un lien. Si on n'a pas de couleur, eh bien on regarde complètement à gauche et on voit le L qui désigne un link, lien. Première information donc, c'est de déterminer la nature de ce fichier. C'est bien des fichiers, ce ne sont pas des dossiers, mais ce sont des fichiers particuliers, des fichiers qu'on appelle des liens. Ensuite, deuxième information intéressante, on s'aperçoit que la taille de ces liens est plus faible que la taille du fichier qu'elle crée, enfin dont il dépend, on va dire, pour être très juste. Et ce, quelle que soit la taille du fichier principal. Alors pour démonstration, je vais continuer à remplir avec du texte, vraiment un peu n'importe quoi, le fichier initial. Et je vais donc ajouter ce contenu à mon fichier courrier. Donc il faisait 26 octets. Alors oui, c'est à cause de ce cycle là, voilà. Ah oui, il y en avait un autre ici, donc je ne peux pas avoir 2 redirecteurs dans une chaîne de caractères. Voilà l'erreur. Donc avec cette commande, on a donc ajouté du contenu au fichier. Je peux encore en ajouter plusieurs fois, hein, ça va se superposer. Et on a donc maintenant un fichier qui fait 182 octets. Mais si vous vous souvenez bien de la taille des liens, elle n'a pas bougé. Elle est toujours de 17 octets. Donc si maintenant je m'amusais à vider ou presque, je vais juste mettre bonjour. Et j'écrase le contenu de mon courrier.txt, donc j'écrase, je mets donc qu'un redirecteur, si vous vous souvenez des conséquences de ça, c'est que ça va mettre le mot bonjour dans le fichier courrier jean.txt, donc ça va faire 8 caractères en tout. On a bien 8 caractères, on est donc descendu en dessous de 17, mais là on a toujours 17. En conclusion, un lien de type raccourci constitue un renvoi vers un fichier et occupe seulement 17 octets. Donc on peut l'écrire ici.
Donc si on fait un lien, par exemple, d'un fichier, donc ln, la commande qui permet donc de créer des liens. Alors, de type S. Alors, le type S, j'avais dit qu'on allait en parler, ça veut dire que c'est un raccourci logique et non physique. On va voir la différence en les comparant tout à l'heure. Donc ça crée un lien de type S, qui est un raccourci logique et non physique, vers un fichier en occupant seulement 17 octets. Alors à quoi ça sert? À plein de choses. Ça peut permettre de créer un... Il faut mettre le paramètre -s ici si on veut que ce soit logique. Ça permet de créer un deuxième nom pour un fichier, un troisième, quatrième, cinquième nom pour un seul et même fichier. Ça permet de synchroniser les fichiers ensemble. Ça veut dire que si dans un fichier vous faites une modif, vous allez la retrouver dans les autres. Alors ça, pour le vérifier, on sait comment faire. Tout à l'heure, vous vous souvenez que j'avais mis le mot bonjour dans mon fichier courrier. Donc je dois avoir bonjour ici, mais je dois aussi l'avoir ici dans lien 1, lien 2 et lien 3. S'ils sont en lien, donc pour le vérifier, je vais faire un cat lien 1 et je dois avoir le mot bonjour. Je vais faire un cat lien 2, j'ai le mot bonjour, pareil pour le lien 3. Donc si je modifie un lien, si par exemple je fais au revoir, alors vous vous souvenez, si je voulais l'afficher correctement, je le mettrai comme ça. Dans lien 3, par exemple, alors c'est pas 4, je me trompe, à force de taper des commandes, echo. Donc, lien 3 n'a pas changé de taille, par contre on voit tout de suite que courrierjean.txt a changé de taille. Donc si je fais un 4 courrierjean.txt, il y a bien écrit au revoir à l'intérieur. Donc la conclusion de tout ça, c'est que les fichiers créés par des liens, c'est bien des raccourcis à double sens. Donc vous pouvez utiliser le fichier original ou l'un de ces raccourcis, l'un de ces liens, pour faire des modifications ou pour visualiser le contenu. Vous aurez le même résultat. Vous aurez seulement 17 octets d'utiliser et vous aurez la possibilité de renommer sans avoir à changer le nom du fichier original un fichier sous forme de plusieurs noms. Par contre, inconvénient de la manœuvre, c'est que il y a deux choses. La première, c'est que si vous supprimez avec la commande rm, remove, le fichier original, eh bien j'ai supprimé courrierjean.txt. Donc si je fais ls-l, on voit apparaître en rouge, parce que je bénéficie de la couleur, rappelons-le. Bon, rouge, ça peut vouloir dire que c'est pas bon. 3 fichiers, qui étaient en fait les 3 fichiers qui étaient corrects tout à l'heure. Et les conséquences sont que ces fichiers-là, en fait, sont devenus orphelins et ils n'affichent plus rien, ils n'existent plus. Ce sont ce qu'on appelle des fichiers orphelins ou des fichiers, parfois on dit fichiers zombies. C'est pas forcément le mot qu'on utilise pour le cas des fichiers, mais ça se pratique, ça se dit également. Donc ça veut dire que le lien est rompu. À ce moment-là, c'est foutu. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière, c'est cuit. Vous pouvez plus rien faire d'autre que supprimer vos liens. Voilà. Alors, ça c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que si vous faites, alors, par exemple, si on fait un dossier 1, et qu'on veut faire un lien vers dossier 1, et qu'on l'appelle lien-1, donc à ce moment-là, deuxième inconvénient, c'est que, alors déjà, avantage, ça prend très peu de place, là ça prend seulement 9 octets, alors qu'un dossier prend 4 kg, je vous rappelle, mais l'inconvénient c'est que les liens sur des dossiers contenant des données ne fonctionnent pas
en matière de sécurité, c'est-à-dire dès qu'on va mettre des permissions, de la même manière que des dossiers réels qui seraient en fait des dossiers indépendants les uns des autres. Ici en fait tout communique, donc par le concept de lien. Donc on a en tout cas des particularités, c'est pas forcément un inconvénient, mais des particularités. Pour l'instant, on peut pas forcément les mettre en évidence, parce qu'on n'a pas encore parlé des permissions, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors maintenant, deuxième type de lien qu'on peut créer. Donc pour ça, je vais recréer un autre fichier tout à l'heure. On va courrier-original.txt, donc touch. Je vais mettre quelque chose dans ce courrier. Et on fait un petit point. Nous avons donc courrier-original.txt. Si on fait un lien de type physique, à ce moment-là, physique s'oppose à logique, on ne met pas le "-s, on ne le met pas. Et on donne donc un nom courrier 2, ou on peut l'appeler courrier-lien-1. On va en faire un deuxième, et on va en faire un troisième. Donc j'ai créé des liens physiques. Je vais les examiner. Courrier 1, 2, 3. À ce moment-là, il n'y a pas le L ici. Donc on s'aperçoit que c'est pas un raccourci, mais bien un nouveau fichier. On s'aperçoit que la taille est absolument équivalente au fichier d'origine. Alors je vais faire évoluer le fichier d'origine en mettant des choses dedans. On va enlever ça, c'est pas très beau. Donc courrier-original. Donc là, on a fait évoluer la taille et on s'aperçoit que la taille évolue de la même manière dans les autres fichiers. Donc ça se comporte non plus comme un raccourci, mais comme une copie ayant plusieurs noms différents. Donc c'est la question qui se pose maintenant, c'est quelle est la différence par rapport à une copie. Justement, c'est que si je mets quelque chose dans un fichier, je vais le retrouver instantanément dans les autres. C'est donc des copies, mais synchronisées. Démonstration, si je mets le mot, par exemple, AZERTY, dans un fichier en écrasant le contenu, n'importe lequel des trois, par exemple courrier-lien 1, à ce moment-là, je retrouve ma modification, mon mot AZERTY dans chacun des fichiers. Je peux prendre par exemple le fichier courrier-original et je vais trouver le mot AZERTY dedans. Donc c'est bien une copie mais synchronisée. Ça c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, puisque si ce fichier parent, c'est-à-dire le fichier maître, augmente de taille, les autres augmentent aussi, et donc ça multiplie l'occupation sur le disque dur. Puisque si vous avez un fichier qui fait 1 giga et que vous avez créé 4 liens dessus, vous consommerez donc 4 gigas. Alors qu'avec des liens symboliques, on aurait consommé 1 giga dans le premier fichier et 17 octets dans les autres. Donc il y a une énorme différence en termes d'occupation. Mais par contre, il y a des avantages. Alors, c'est quoi le principal avantage ? Le principal avantage, c'est que je peux retirer l'un des fichiers, et notamment le fichier original, sans créer de fichier zombie, en pouvant toujours consulter, modifier, exploiter mes liens. Par exemple 2, je vais trouver le mot AZERTY dedans. Donc ils se comportent comme des copies synchronisées, qui resteront valides à partir du moment où il en restera au moins l'un d'entre eux. Donc même si je retire courrier-lien 1 et lien 3, mais qu'il me reste lien 2, j'ai pas perdu mes données. J'ai toujours mon AZERTY à l'intérieur. Par contre,
ça consomme plus d'espace qu'un lien symbolique. Donc si on résume, donc un lien de type physique, à ce moment-là on ne met pas le S, donc on ne met pas le S, c'est un lien de type physique en fait. Donc physique, alors en anglais physique ça s'écrit comme ça, c'est un raccourci physique. Donc c'est presque comme une copie. Vers un fichier, mais occupe la même valeur que le fichier original. C'est-à-dire, si le fichier original fait 1 giga, le lien fera 1 giga. Donc c'est presque comme une copie, mais synchronisée. Donc c'est très intéressant. Dans certains cas, c'est très utilisé. Et on enlève le paramètre "-s". Bon alors, on a vu aussi que cette commande ln -s ou ln tout seul, bon c'est très rapide, mais ça peut aussi être dangereux parce qu'on peut faire un peu n'importe quoi avec ça si on ne fait pas attention, donc il faut faire attention. Alors maintenant, il reste à voir une chose, c'est peut-on faire un lien de type physique vers qui pointerait vers un dossier. Donc par exemple lien vers dossier. Eh bien la cible dossier n'est pas un répertoire parce que j'ai oublié de mettre dossier-1. Et là on s'aperçoit qu'un lien direct, c'est-à-dire ce qu'on appelle un lien physique, n'est pas permis pour un répertoire. Il est donc impossible de créer un lien physique vers un dossier. Il est possible et il est facile, nous l'avons vu tout à l'heure, de créer des liens logiques donc vers un dossier, mais pas un lien physique vers un dossier. Donc voilà une limite de l'utilisation du lien physique par rapport au lien logique. Bon, nous voici arrivés au terme de cette partie qui consistait à voir quelques commandes de manipulation. Ce qui nous reste à voir désormais, c'est toute cette partie-là, ici, c'est-à-dire en fait toute cette partie ici, qui va nous permettre donc d'affecter des permissions. Alors ici, j'ai commencé à expliquer qu'on a des codes qu'on peut voir ici récurrent, RWX, R-X, et ici aucun des 3 codes. Chacun ayant une signification et une valeur. La valeur ou la signification sont identiques. Après, il faudra retenir, chacun devra le faire pour l'ordre, notamment RWX, dans cet ordre-là bien précis, et les valeurs que ça contient. Ça va aller assez vite, hein, on va forcément l'utiliser pas mal de fois. Et nous allons voir ce que permettent de faire ces codes, à quoi ils servent, comment on les utilise.